tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit inventaire de mon bac de la honte, comme j'aime bien l'appeler. J'ai un casier. Là, vous avez le meuble qui est juste à côté de moi et j'ai un casier qui est dédié aux vêtements que je ne porte plus parce que c'est trop petit, parce que le modèle finalement ne me plaît plus et donc je garde tout ça à chaque fois. Ce n'est pas parce que j'ai du mal à me séparer de mes cousettes, mais c'est parce que des fois je vois du potentiel dans le tissu et c'est surtout ça. Je n'ai pas envie de me séparer du tissu et donc je me dis que je pourrais peut-être les séparer. Mais avant de commencer tout cela, je vous montre ma petite tenue. Il s'agit du hack que j'ai réalisé du patron Alma de chez Maison Cobalt. Voilà, je l'adore. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, donc je voulais m'habiller. Je voulais être à l'aise et aussi être très bien. Les cheveux, je ne sais plus quoi en faire, vraiment, avec cette chaleur. Alors, cette semaine, le temps est un peu plus clément, mais il fait quand même chaud. On commence tout de suite avec le premier vêtement. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, qui est la vidéo qui a attendu 2 semaines avant d'être publiée. C'était mon premier weekly vlog, le premier et le dernier d'ailleurs, si vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Il s'agit de cette combinaison de chez T.A.O qui est à ma fille et donc il est devenu trop petit pour elle et comme toutes ces combinaisons pantalons, je vais le transformer en combinaison short pour pouvoir utiliser les pattes pour rajouter des bandes sur le côté pour l'élargir et franchement ça marche trop bien, donc je refais ça chaque année à chaque fois que je lui... Enfin pour le reste de ces combinaisons pantalons parce que on s'est dit qu'on n'allait plus jamais faire de combinaison pantalon, combinaison short. C'est beaucoup mieux pour elle puisqu'elle peut porter des collants en hiver avec et les porter avec des bottes et c'est magnifique. Le look est génial. Donc celle-là, je pense, m'attaquer à ce projet dans pas longtemps. J'ai ensuite ces 2 robes. Alors je ne sais plus si ces 2 robes se retrouvent dans 2 bilans couture différents ou dans le même. Mais je mettrai le bilan couture en question ici dans le i. Je pense que je mettrai pas la vidéo précédente dans le i, mais plutôt les bilans couture, puisque pour la plupart des bilans couture, enfin pour la plupart des vêtements que je vais vous montrer, ce sont des bilans couture qui datent d'il y a longtemps, donc peut-être que vous ne vous en rappelez pas. C'est pour ça, parce que cette robe-ci, je l'adore. Il s'agit de la robe Milkmaid Dress de Mood Fabrics, qui est un patron que j'adore. Là, vous ne voyez pas grand chose, donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de mettre les bilans couture dans le i. Elle est devenue trop petite. J'ai cousu la taille, il me semble que j'avais même cousu la taille 12 pour cette version-ci. Et comment vous dire que maintenant je fais la taille 14, voire la taille 16, si je dis pas de bêtises. Entre la taille 14 et 16, et donc elle est devenue trop petite. Je l'aime beaucoup et j'espère retrouver ce tissu chez Stop Tissu le jour où je reviendrai à Paris, mais pour le moment c'est pas le cas, donc il restera très longtemps dans le bac de la honte, puisque c'est un vêtement que j'aime beaucoup et je sais que dès que je pourrai rentrer dedans, ou du moins que je pourrai rectifier ce problème de taille, je la mettrai. C'est vraiment une de mes robes préférées de l'été et j'aime beaucoup porter ce type de robe-ci. Je trouve que le décolleté carré me va très bien et j'aime beaucoup me voir dedans. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir soit rentrer dedans à nouveau, ce qui ne sera pas le cas je pense, et c'est entièrement de ma faute, soit retrouver exactement le même tissu. Vous le voyez, c'est j'ai l'impression que c'est un tissu IKKS vu le style, mais je ne vois pas la marque écrite dessus, donc je préfère pas dire de bêtises. Mais il y a des petites têtes de mort. Alors les têtes de mort, je les avais pas vues quand je l'avais acheté. Au fait, j'ai surtout vu les petites fleurs et le fond noir. C'est une fois rentrée à la maison que j'ai vu qu'il y avait des têtes de mort dessus. Mais c'est pas grave. Enfin, ça se fond dans les fleurs, donc c'est pas trop grave. Mais j'aime beaucoup trop cette robe. Et on a cette deuxième robe-ci, une que j'ai cousue, je pense, il y a 2 ans. Même problème, je ne rentre plus dedans. Je pense que... Non, je ne vais même pas l'essayer, mais je ne rentre plus dedans. Alors celle-ci, je pense la défaire, puisque comme vous le voyez, les marges de couture sont de 1,5. Voilà, elles sont de 1,5, donc je me dis que si je rabote partout les marges de couture,
Je pourrais... Ah oui, je vois même l'intérieur. Si je rabote partout, pour les marges de couture, je pourrais certainement re-rentrer dedans. Donc ça, je vais pas le faire d'aussitôt puisque... Voilà. Mais... Quoique j'ai fait des... Alors, je le vois en transparence, mais je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais j'ai bien cranté au fait à l'intérieur. Partout sur le haut. Oui, j'ai été sage sur le coup, donc je ne sais pas si... Non, je vais tester quand même, en fait. Je vais tester et je vais tout défaire. Cette fois, cette robe, il n'y a pas d'autre solution. Je suis obligée de la défaire complètement pour pouvoir tout rattraper. Mais oui, j'ai bon espoir de pouvoir tout rattraper et je sais que en mangeant les marges de couture, je pense en mettant 1 centimètre au lieu de 1,5, ça devrait aller. J'ai bien envie de faire ça cet été vu que c'est une robe que j'aime beaucoup porter. Enfin, j'ai cousu quasiment la même, justement parce que celle-ci ne m'allait plus. Mais celle-ci, elle est en lin coton, l'autre c'est en voile de coton. Ce n'est pas du tout le même style. Enfin, si, c'est deux robes similaires en fait. N'importe quoi. Mais du coup, celle-ci, je l'aime beaucoup aussi, donc j'ai bien envie de la reprendre. J'espère qu'elle ne restera pas longtemps dans le bac de la honte. Peut-être que je pourrai défaire les coutures devant un film quand la canicule sera de retour. C'est un bon plan vu que je n'aime pas coudre quand il fait trop chaud. Donc peut-être que celle-ci passera bientôt sous la machine. On reste avec les Milkmaid Dress. Vous l'aurez compris, c'est vraiment une robe que j'adore, une coupe que j'aime beaucoup, donc j'en ai beaucoup dans ma garde-robe. J'en ai beaucoup cousu au fil des années et j'ai trouvé vraiment mes deux patrons favoris qui sont eh bien, le Antea Dress de Mood Fabrics et le patron de chez Lydia Naomi Studio, le Dream Frock. Et je crois que celle-ci, c'est la Dream Frock Patterns. J'en ai fait d'ailleurs une... Non, c'est pas du tout la Dream Frock. C'est Antea. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo Sew Along. Je vous invite à aller la regarder si un jour vous avez envie de coudre la robe Antea de chez Mood Fabrics, puisque je vous montre à peu près toutes les étapes dedans. Je sais que sur Mood Fabrics, les explications sont un peu sommaires, donc je pense que cette vidéo pourra vraiment vous aider. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai juste ici dans le i. Et celle-ci, elle est un tout petit peu serrée. Je pense qu'en reprenant ou en ajoutant une petite bande d'1 centimètre, en insérant une bande d'1 centimètre dans le dos, je pourrais rentrer dedans. Elle est serrée et non seulement elle est serrée, mais j'ai surtout cassé au fait la fermeture. Je ne sais plus ce que j'ai fait, mais elle s'est ouverte comme ça dans le dos. Donc je vais changer la fermeture et je vais insérer une bande d'1 centimètre avec les chutes de tissu, la chute de tissu qui est encore là. J'adore. Et d'ailleurs, avec cette chute de tissu, j'ai coupé un haut Milkmaid de chez Lydia Naomi Studio cette fois-ci, dedans. Et je pense que je vais coudre tout ça ensemble puisque, eh bien, c'est rouge. C'est d'ailleurs le même tissu. Donc, couture efficace, on a dit, dès qu'il y a la même couleur, le même tissu, tout ça, eh bien, c'est un gain de temps inestimable. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de coudre rapidement puisque c'est une robe que j'aime beaucoup porter en été. Ma petite blouse Alma que j'ai déjà repris, je crois que j'ai même fait une vidéo de reprise. Pourquoi elle est revenue dans mon bac? Eh bien parce que dans cette vidéo de reprise, je vous avais dit que j'avais repris les manchettes mais que je n'avais plus de thermocollant blanc et j'ai thermocollé avec du noir et c'est très moche. Vraiment, à chaque fois que je porte cette blouse, je ne vois que ça. Je vois tout le temps les manchettes qui sont thermocollées avec le noir et ça jure un peu avec le tissu. Je trouvais ça vraiment dommage. Et comme j'ai encore cette chute de tissu dans laquelle je peux encore couper, d'ailleurs c'est la partie jupe, hein, dans laquelle je peux couper de nouvelles manchettes, donc je vais faire ça. Ça aussi c'est quelque chose qui devrait être fait rapidement puisque vraiment c'est juste les manchettes à refaire. Sûrement refaire les frances puisque, oui, refaire les frances mais ça va vite. Franchement, refaire les manchettes et refaire les frances, ça devrait aller vite. Donc ça c'est quelque chose que j'ai mis dans le bac de la honte, mais ça c'est simple, voilà. Ça c'est une robe de ma fille que je garde, je ne sais pas pourquoi je la garde puisqu'elle est devenue trop petite pour elle, mais c'est une robe très sentimentale, puisque c'est sa robe préférée, et j'avais hacké plein de patrons gratuits pour pouvoir réaliser cette robe. Je lui ai d'ailleurs réalisé une autre robe, vraiment
pas une copie conforme, mais j'ai essayé de faire en sorte à ce que la robe lui ressemble trait pour trait. Rendez-vous d'ailleurs bientôt pour mon bilan couture. Je vous montrerai la robe en question dans ce bilan couture, mais celle-ci, je sais pas pourquoi je la garde. Vraiment, je pense que je vais essayer de récupérer les pièces. Mais j'ai même envie de la garder telle qu'elle pour la donner à ma petite nièce. Mais elle ne la portera pas avant longtemps, donc je sais pas. Je pense que je sais pas, j'ai le temps de réfléchir avant de lui donner la robe. Les 2 prochains vêtements, eh bien, ce sont encore des vêtements de ma fille. Celle-ci, c'est la robe Cho, le patron Cho de Letty Léa, un patron qu'elle adore et que moi aussi, par extension, j'adore. C'est une robe, c'est un patron que ma fille adore. Vraiment, la coupe, elle est magnifique. Ça fait très robe de petite fille sage, mais elle aime beaucoup ça. Là, vous voyez que c'est coupé, puisque ça fait depuis l'année dernière que je la garde. Ça fait depuis l'année dernière que je garde, au fait, ce coupant dans mon... Enfin, ce coupant, cette moitié de robe, cette jupe, dans mon bac de la honte, parce que la robe était devenue trop petite pour elle, et comme elle aime beaucoup eh bien, cette jupe, je vais rajouter une partie élastiquée à la taille. Au fait, là, je dois défaire toute cette couture-ci. J'ai juste coupé sauvagement. Et je vais devoir tout défaire pour enlever les frances. Comme ça, je mettrai un élastique pour, à la taille. Et ça sera très bien. Je pense que ça sera très bien. Elle le portera cet été. Ça devrait aller vite. Celle-ci, pareil, c'est la robe Onge que je lui avais cousue il y a maintenant 2 ans. C'est toujours le même patron. Et on va faire exactement la même chose avec celle-ci. Alors, celle-ci, elle était déjà beaucoup plus grande. Donc, j'ai dû... Je sais pas encore comment je vais m'arranger pour ça. Mais j'ai gardé une partie de la robe pour pouvoir faire, je pense, une ceinture. Bon, là, la ceinture, elle est pas très bien faite. Mais je verrai comment je vais m'arranger pour que ce soit bien. Mais du coup, celle-ci aussi va se transformer en jupe. Voilà. On revient avec une robe. Une robe. Je mettrai le bilan couture ici. Bon, je pense que c'est la seule... Enfin, c'est une des robes que j'ai cousues à mes débuts en couture. Donc, le bilan couture est nécessaire. Vraiment. Voir le bilan couture est nécessaire puisque c'est une robe que j'ai déjà transformée une fois. Donc, elle n'était pas comme ça de base. Je l'ai déjà transformée. La première fois que je l'ai réalisée, elle était boutonnée tout du long sur le devant. Et ensuite, j'ai fermé. J'ai fermé la jupe, mais j'ai croisé le haut. D'ailleurs, j'ai doublé avec un jersey de polyester, vraiment... que, bon, je vais tenter de chercher une autre doublure pour mon petit upcycling, mais donc j'aime beaucoup, au fait j'aime beaucoup l'imprimer. Là, la jupe, c'est une jupe, c'est un satin de coton que j'avais acheté chez Stop, non pas Stop Tissu, Tissu Loli Shop. Quand j'avais réalisé une robe pour ma fille, j'ai acheté du satin de coton. Et j'ai pu récupérer une petite partie pour faire une jupe pour moi. Enfin, du moins pour doubler cette robe. Mais c'est surtout le haut, au fait, mon souci. Je vais vous montrer. Je vous mettrai à chaque fois, je pense, des photos portées, puisque c'est beaucoup plus parlant. Là, on voit pas grand-chose. Vraiment, on voit pas grand-chose. Mais je la porte pas parce que manche longue, polyester, vous avez capté le truc. Très mauvais combo pour moi. Donc, je pensais utiliser le haut du patron Victoire de chez Maison Cobalt. Je vous mettrai le patron, évidemment, en visuel sur le côté. Mais c'est un patron que j'aime beaucoup et je me dis que le haut de Victoire, avec le reste de la robe, je ne vais pas toucher à ça. Je vais laisser l'idée de base que j'avais, c'était d'avoir une robe très très longue, limite elle traîne par terre. Je crois que si je porte, je crois que je suis obligée de porter des petits talons d'au moins 4 cm pour qu'elle ne traîne pas par terre.
Mais donc je vais utiliser Victoire de chez Mise en Cobalt pour cette robe-ci. Et d'ailleurs j'avais gardé une robe que j'avais cousue pour ma fille, qu'elle ne porte pas du tout, pour reprendre, hop, la doublure. Toujours le même satin de coton, pour pouvoir au fait doubler, changer cette doublure en polyester qui est là. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais bien coudre rapidement puisque j'ai vraiment envie de porter cette robe cet été. J'ai d'ailleurs pu couper des petites bandes comme ça sur les chutes de tissu que j'ai bien gardées pendant très longtemps pour faire les bretelles, parce que je pense récupérer les manches pour faire les bretelles, mais doubler avec le satin de coton, vu que j'ai peur que je sais que ça va pas tenir. Donc je me dis que je sais même pas si j'aurai assez au fait. Je sais pas. Franchement, je pense que je ferai les manches juste dans ce bleu là, puisque dans tous les cas, il se voit très très bien. La jupe elle s'ouvre et on voit la doublure dedans, mais moi ça me dérange pas. J'aime beaucoup. C'est du satin de coton. Enfin, il est très très beau. Le seul hic, c'est que je l'ai cousu pas dans le mot. Enfin, la doublure n'est pas posée dans le bon sens, donc je vais essayer de reprendre correctement cette robe pour qu'elle soit très jolie et très portable, mais vraiment j'adore. C'est un tissu que j'avais acheté au marché, 1 € le mètre ou même pas, enfin je pense que c'était même 50 centimes le mètre, et je l'aime beaucoup. Vraiment c'est un patron, c'est un méli-mélo de patron, donc je ne saurais même pas vous dire quoi, mais je crois que la jupe je l'ai, je sais plus. Je sais plus, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce type de robe, donc j'ai très très hâte de coudre tout ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans mon bac de la honte. Alors je vous ai montré mon bac de la honte qui est compatible avec l'été, parce que vous vous doutez bien que j'ai une partie hiver qui n'est pas là, que j'ai soigneusement laissée dans mon armoire ou dans un autre endroit. Mais c'est tout ce que j'ai, enfin c'est tout. C'est ce que j'ai pour cet été. J'espère pouvoir retoucher une bonne partie, parce que je pense pas que je vais pouvoir tout faire. Je pense pas que je vais pouvoir tout faire vu qu'il y en a beaucoup. Je vous mettrai le total juste ici sur le côté, mais il y en a quand même pas mal. Il y a certaines pièces qui ont besoin de beaucoup de travail, notamment la robe que je vais entièrement défaire. Je pense que celle-là, je vais la faire au mois d'août. Puisque là, actuellement, au moment où je filme, nous sommes le 29 juin. Et je ne pense pas m'attaquer à cette pile avant mi-juillet, je pense. Donc je pense que tout ce qui est bac de la honte, je le ferai au mois d'août, puisque... Oui, je pense que ça sera ça. Parce que j'ai d'autres projets là qui me regardent, que j'ai envie de coudre. Donc il y a des choses que j'ai vraiment envie de porter. Notamment ce tissu, parce que j'ai envie de refaire exactement le même haut dans ce tissu. Donc lui, j'ai envie de le coudre, j'ai envie de le porter cet été. Limite, j'ai envie de le porter pour mon anniversaire. Évidemment, j'ai oublié ma robe d'anniversaire. Il y a aussi ce gros projet qui nécessite en plus une toile, puisque c'est une marque que je n'ai jamais cousue, et vous le savez, quand c'est une marque que je n'ai jamais cousue, je préfère faire une toile pour être sûre. Je vous le dis tout le temps, il faut toujours faire une toile, mais encore plus quand c'est une marque que vous n'avez jamais cousue, et c'est le cas. Je vais coudre pour la première fois la marque de Kiana Bonolo. Elle fait des patrons en anglais, mais à chaque fois il y a des vidéos tutoriels, donc c'est trop bien, j'adore la suivre, j'aime trop ses patrons, et c'est la première fois que j'achète un de ses patrons, et j'ai trop hâte puisque c'est une robe que quand je l'ai vue, j'ai fait waouh. Enfin, on sort du sujet, mais tout ça pour vous dire que je ne sais pas quand est-ce que je vais vraiment coudre tout ça. Il y a des pièces que j'ai envie de coudre en vidéo avec vous, mais je me dis, je pense que je n'aurai pas le temps, donc j'essaierai de faire des petits shorts et des petits réels. C'est beaucoup plus rapide puisque il n'y a que des petites séquences que je dois prendre en vidéo, donc je vais privilégier ça pour tout ce qui est bac de la honte. En plus, vous n'aimez pas les vlogs couture. En plus, mes vlogs couture, c'est pas, ce sont pas les vidéos qui marchent le plus, donc je vais pas perdre du temps entre guillemets pour des vidéos qui ne vous plaisent pas tant que ça. Voilà. C'en est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. C'est une vidéo assez courte, j'ai beaucoup parlé, je vous ai montré beaucoup de projets, mais j'ai hâte de m'attaquer à tout ça. Je vous souhaite de passer une agréable journée. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me dire si vous aussi vous avez un bac de la honte que vous avez envie de
de vider, tout simplement. Je me sentirai beaucoup moins seule. On se retrouve dans les commentaires et sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre puisque j'essaie de vous partager au quotidien tout ce que je fais en couture. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne journée, bye!